Entreprendre, ce n'est pas une chose facile, car il faudrait renfermer en vous le courage, l'endurance, mais également la persévérance. Sans doute de qualité que renferme notre entrepreneur du jour, Monsieur Eli Ndibou Ndibou, pour arriver à tenir bon dans son entreprise King's Dreams. Eh bien, vous l'aurez compris, King's Dreams, c'est l'activité choisie cette semaine. Je vous invite donc à découvrir King's Dreams à travers ces beaux reportages et on se retrouve tout juste après avec le CEO de la boîte. Cette semaine, l'émission Mon Business fait place à l'entreprise King's Dreams, une entreprise qui œuvre dans plusieurs secteurs d'activité à la fois, entre autres l'événementiel, où l'entreprise fait sensation auprès des tout-petits avec leur mascotte. Les secteurs de l'automobile où l'entreprise s'est spécialisée particulièrement dans les diagnostics automobiles appelés communément contrôle technique. Les secteurs sanitaires, pour ne citer que cela. Une des responsables de l'entreprise est Claire Nonanterne en ce qui concerne les procédés des services. Je suis responsable technique dans la partie diagnostic et je m'occupe aussi de tout ce qui concerne finances, ressources humaines et puis administration. En parlant de King's Dreams Events, King's Dreams d'abord c'est une entreprise événementielle, c'est une entreprise commerciale. Comme toute autre entreprise commerciale, nous on va vers le client. On n'attend pas que les clients, c'est vrai qu'il y a des clients qui viennent vers nous, mais en général c'est nous qui allons vers le client. Comme les cas pour les écoles, si on veut travailler avec une école, on a un modèle de courrier que nous utilisons bien sûr. On dépose dans chaque école, on propose nos services et si l'école est d'accord, on propose une sorte de partenariat. On organise soit un spectacle avec l'école ou soit nous on organise pour l'école des spectacles. Et prenons le cas d'une fête d'anniversaire. Souvent dans ce genre de cas, c'est peut-être les clients qui nous contactent. Ils disent bon tiens voilà, il y a mon fils ou ma fille qui fête son anniversaire. J'aimerais peut-être que Mickey ou Minnie viennent. Alors le jour de l'événement, nous on amène la mascotte avec la personne qui va porter la mascotte et on y va, on presse et après voilà. L'entreprise King's Dreams, à travers leurs différents services, vise à faire vivre les Quinois, leur rêve le plus fou. Eh bien, après ce très beau reportage, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes de retour sur ce plateau avec Monsieur Eli Ndibou, le CEO de la boîte King's Dreams. Bonsoir, Monsieur Eli. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Monsieur Eli, nous vous souhaitons le bienvenu sur ce plateau de Mon Business. Merci. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. On débute? Bien sûr. Allez, on va débuter avec la toute première question. On aimerait savoir comment est-ce que vous avez atterri dans ce milieu qui est l'entrepreneuriat? C'est pas un hasard parce que je viens d'une famille déjà, mon père était entrepreneur. Il a travaillé pendant un moment et après il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'où je travaillais déjà avec lui comme commercial. Et je pense que c'est une vision qui est venue juste après, mais il faut trouver le bon projet qui va perdurer. Donc je l'ai depuis ma jeunesse via mon père. Et comment est-ce que vous êtes tombé sur ce secteur d'activité-là? Parce qu'il faudrait dire que King's Dreams renferme en lui plusieurs structures. Comment, au fait, avoir choisi ces structures-là précisément et pourquoi? Alors, comme le nom de King's Dreams le dit, c'est un peu le rêve des Kinshasa ou des Quinois, comme vous voulez. Je voulais avoir des projets un peu innovants. Okay. Je voulais pas avoir des projets où tout le monde se lance et voilà, on se mélange. D'où j'ai voulu me lancer que dans des services. Pas vendre des produits, mais que dans des services. Mais quoi? J'ai commencé d'abord avec l'événementiel, avec les mascottes. Oui. Et je me suis dit qu'à Kinshasa, les enfants, je l'ai commencé d'abord en Europe, avant de commencer de vraiment tout arrêter pour tout mettre ici à Kinshasa. Je me suis dit que les enfants sont un tout petit peu oubliés dans ce monde-là. De divertissement, Exactement. Alors je cherchais qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour justement mettre en avant
ce projet de mascotte avec les spectacles ou les anniversaires, tout ça là, mais pas faire comme tout le monde. À chaque fois, je cherche de mettre une plus-value dans ce que nous faisons. Quelle est cette plus-value que vous emmenez, que vous pensez avoir emmené dans ce monde de l'événementiel? Alors, ce que moi j'ai ramené à Kinshasa comme plus-value, c'est déjà nos qualités des mascottes. je pèse mes mots. On est les seuls à avoir ce genre de mascotte au Congo. D'où merci à mon fournisseur. Et on a mis en place les spectacles. Donc, j'ai écrit certaines scénettes et j'ai pris certaines parties des scènes que j'ai déjà vues dans les parties de dessins animés. Par là, on entend que vous vous investissez dans ce que vous faites. Vous ne déléguez pas forcément. Vous y mettiez vous-même aussi pour essayer de faire avancer les spectacles, comme vous venez de le dire tout à l'heure. J'aime travailler vraiment avec excellence. J'aime vraiment avoir l'œil dans ce que je fais, mais je délègue aussi parce que je pourrais pas tout faire. C'est très très difficile. Mais en ce qui concerne le corps, la fondation de quelque chose, j'aime vraiment être moi-même dans le projet et après je travaille avec mes partenaires ou mes collaborateurs ou mes agents et les commerciaux. Monsieur Eli King's Dreams, ici à Kinshasa, j'aimerais savoir c'est quoi l'objectif ou quels sont les objectifs principaux de King's Dreams? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, King's Dreams a 5 axes. Donc, si je dois me focaliser que dans l'événementiel, les objectifs, c'est plus apporter une plus-value d'abord dans des écoles, avec nos spectacles, dans les familles, pendant les vacances ou pendant les périodes des fêtes, et aussi avec des églises et associations, et aussi mettre en place la partie marketing avec des entreprises, parce qu'on fait pas seulement partie publicité ou spectacle, on fait aussi le marketing avec des entreprises qui veulent promouvoir leurs produits ou services. Vous êtes dans ce milieu d'entrepreneuriat depuis un petit moment déjà. Oui. C'est quoi ces éléments ou c'est quoi cet élément qui vous a permis de tenir bon jusqu'ici en tant qu'entrepreneur? Alors, ces éléments, c'est plus 3 choses. C'est la persévérance, atteindre les objectifs et la constance. Ces 3 éléments sont très importants en tout cas et qui m'ont permis d'être là et de continuer à y croire et de travailler et surtout de travailler encore. Travailler encore. Ouais. Monter une entreprise, ce n'est pas chose facile, surtout ici à Kinshasa précisément, et d'autant plus que vous œuvrez dans plusieurs structures. Ouais. Comment arrivez-vous à gérer tout cela? On va y aller step by step. On va commencer par la gestion des employés. Est-ce que vous déléguez pour chaque structure ou alors vous y allez seul? Alors, déjà, je vais expliquer les 5 axes que nous avons. D'accord. On a la partie événementielle. Ça, c'est vraiment le cœur de King's Dreams parce qu'on a commencé par là. Si aujourd'hui King's Dreams est connu, c'est plus dans ce cliché-là des mascottes. Alors, j'ai une équipe des 25 danseurs. J'ai un manager et j'ai 2 délégués pour la partie danseurs. Ce qui me permet en fait d'avoir un œil dans ce qu'on a déjà eu à faire je signale que King's Dreams ça va faire bientôt 4 ans qu'on existe. Enfin, en tout, hein, parce qu'à Kinshasa, ça fait 2 ans et demi. Donc, quand on travaille, je viens, je délègue, j'écris ce qu'il y a à faire et l'équipe travaille de son côté. Okay. L'avantage, c'est que avec le spectacle ou l'événementiel, on prépare beaucoup de choses en amont pour représenter ça en 1 journée ou 2 journées. Okay. Donc, on a vraiment le temps d'organisation et tout le reste. Alors, la partie sanitaire, parce qu'on a King's Dreams sanitaire et cleaning, on a aussi une équipe. J'ai un responsable technique qui en même temps gère la partie commerciale. Quand on a un marché, tout passe par moi. Donc, j'ai un système, en fait, de devis que je contrôle, que je sois sur Kinshasa ou je suis à l'étranger. Je contrôle et après, je donne le go. Okay. S'il n'y a pas de go, on fait rien. Donc, on attend mon go par mail, par WhatsApp,
Ça dépend de quel moyen le client nous a contacté ou mon agent m'a contacté. Et eux, ils font des petites formations avant, mais on prend les jeunes, parce que je travaille souvent avec des jeunes qui ont déjà eu une expérience et qui ont au moins un D6, parce que nous-mêmes, qui sont au moins D6, nous-mêmes, nous les formons. Et après, ils vont sur terrain et ils vont travailler dans la partie sanitaire après la formation. Ok. Ensuite, on a Kin Dreams Academy. Donc, Kin Dreams Academy, je prends le soin de former personnellement mes commerciaux dans la force de vente, prise de parole en public, confiance en soi, les techniques de vente par le comportement d'achat des clients et aussi la partie commerciale parce qu'un commercial, c'est un mini entrepreneur. Donc, on essaye en même temps de le switcher aussi dans la vision de devenir entrepreneur pour que plus tard, qu'ils deviennent mes partenaires et non qu'ils restent seulement mes employés. Et après, on a la partie Bilanga où on essaye d'avancer tout doucement, mais le projet on cherche à mieux le structurer parce que là, on fait que par saison. On fait des plantations par saison et de location des terrains aussi au plateau de Bateke. Et pour finir, on a Kin Dreams Diagnostic où on fait tout ce qui est diagnostic des pannes des voitures à Kinshasa. Parce que actuellement dans le monde, les 3/4 des voitures qui sont produits sont maintenant des électromécaniques. C'est plus comme des voitures anciennes, c'est vraiment électronique. Et nous, on a mis en place avec un partenaire au Japon un logiciel où il y a aussi une équipe qui est formée par rapport à ça et qui va voir des clients et on essaie de gagner des marchés. Donc tout ça est contrôlé par Monsieur Eli qui doit donner le go à chaque fois qu'il y a un marché. Et on essaye d'avancer dans ce sens. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question parce que j'ai un peu touché chaque axe. Ça va, dans ça a été en tout cas. Très bien. C'était la partie gestion des employés. Mais nous, on aimerait savoir comment est-ce que vous y prenez en termes de finances. Parce que vous avez quand même plusieurs structures. Oui. Est-ce que vous vous faites accompagner par un comptable pour chaque structure? Vous vous faites aider par un expert en finance? Vous y allez seul?